Mesdames et messieurs, officiels compris, merci. C'est un immense honneur que de recevoir ce prix et je ne peux que tenter d'être à la hauteur de la fierté que cela représente pour moi. Il y a un mot qui revient lancinant chaque fois qu'on parle d'Iran, dans les rédactions, dans les salons feutrés des chancelleries, dans les colloques où des experts au regard condescendant expliquent le monde à ceux qui le subissent. Ce mot, c'est complexité. La complexité comme paravent, la complexité comme absolution, la complexité comme manière élégante de dire « les Iraniens ne sont pas tout à fait prêts ». Prêts pour quoi? Pour la liberté? Pour la démocratie? Pour les droits élémentaires que nous réclamons pour nous-mêmes depuis 1789 et que nous refusons à d'autres au nom d'un relativisme culturel qui n'est que du racisme en redingote, du mépris face aux Iraniens exécutés, aux manifestants tombés sous les balles d'armes de guerre, hommes et femmes de toute origine ethnique et religieuse, appelant simplement à un changement de régime. Le mépris donc, sous toutes ses formes. Le mépris du reporter de guerre qui revient de Téhéran avec ses analyses autorisées, sans jamais s'interroger sur la nature de l'autorisation. Combien de fois a-t-il dîné avec des responsables du régime, se félicitant de sa propre finesse diplomatique? Il y a quelque chose d'obscène de se vanter de connaître l'Arijani, à le qualifier de pragmatique, quand on sait que cet homme a, de sa propre voix, appelé à la fermeté contre des manifestants que le régime qualifiait d'ennemis de Dieu. Le pragmatisme des bourreaux, c'est le nom que donnent les lâches à leur propre complaisance. Le mépris des instituts qui publient leurs notes alambiquées, on peut lire, sans rire, que les manifestations de décembre 2025 risquaient d'être contre-productives parce qu'elles pourraient provoquer une ingérence étrangère. Voilà la logique. Des Iraniens qui réclament leur liberté constituent un facteur déstabilisant. L'équilibre. Mais l'équilibre de qui? Des mollahs? Comme si le vrai problème était non pas la monarchie assassine, mais l'éventuelle médiatisation de leur chute qui puisse être utile à Israël. La vraie boussole, c'est l'agenda anti-occidental. Ce que les Iraniens ne comprennent pas, c'est pourquoi l'Occident refuse de regarder en face un régime qui finance le Hamas, le Hezbollah, les Houthis, les milices chiites en Irak et en Syrie, qui a commandité des attentats sur le sol européen et qui a assassiné ses opposants à Paris, à Berlin, à Stockholm. Ce que les Iraniens aimeraient entendre sur toutes les lèvres, c'est « l'année prochaine à Téhéran via Tel Aviv ». Parce que, cela dit, la fin du chaos moyen-oriental, le retour de l'entente 3 fois millénaire entre Persans et Juifs, la reprise de la cousinade qui s'est brutalement arrêtée avec la révolution khoméniste en 1979, 47 ans de rupture imposée par la monarchie contre 2600 ans d'histoire commune depuis le jour où Cyrus le Grand a libéré les Juifs de Babylone. La cousinade ne s'est jamais éteinte et elle éclatera au grand jour de la vérité dès la fin des mollahs et des gardiens de la Révolution, j'en suis certaine. Et pourquoi oppose-t-on cet insupportable silence aux cris de liberté des Iraniens? La réponse est simple, nous avons peur. Peur des islamistes, peur du regard de ceux qui voient dans tout soutien aux Iraniens un soutien implicite à l'Amérique ou à Israël. Ce n'est pas de la prudence ni de la diplomatie, mais du mépris. Et le mépris en politique étrangère comme en morale personnelle est toujours une forme de complicité. Parlons-en de cet agenda anti-occidental qui domine l'institution censée défendre l'humanisme partout, sur n'importe quelle parcelle de terre depuis 1945, l'ONU. Qu'il soit dans l'ordre de l'évolution
bienvenue que toutes les voix aient leur mot à dire à la table du monde, il n'est pourtant pas nécessaire, au prétexte pourtant louable sur le papier de la rotation automatique, d'accepter l'absence de critères de respect des droits de l'homme pour les postes de direction qui jouent alors systématiquement en faveur de la prééminence des équilibres géopolitiques. Et pas n'importe quelle valeur. L'élection au poste de président de l'Arabie saoudite à l'unanimité des 45 membres de la Commission de la condition de la femme de l'ONU en 2024. En janvier 2003, déjà, la Libye de Mouammar Kadhafi avait été élue à la présidence de la Commission des droits de l'homme par 33 voix pour, 3 contre et 17 abstentions. Depuis 2015, l'Assemblée générale a adopté 155 résolutions contre Israël, tandis que dans la même période, on compte, accrochez-vous, 0 résolution, j'ai dit 0 résolution, contre la Chine, Cuba ou le Venezuela. Et pourtant, 8 résolutions contre la République islamique d'Iran seulement, 24 contre la Russie, c'est une blague, 10 contre les États-Unis, ça s'appelle l'équilibre des forces. Depuis 1948, le Conseil de sécurité a adopté 229 résolutions concernant Israël, portant sur la colonisation, le statut de Jérusalem et le retour des réfugiés palestiniens. Avec plus de 50% de toutes les résolutions du Conseil des droits de l'homme, 86% des condamnations de l'Assemblée générale entre 2012 et 2015, et 100%, je dis bien 100% des résolutions spécifiques de l'UNESCO, Israël fait l'objet d'une focalisation de toute évidence obsessionnelle qui dépasse largement celle dirigée contre tous les régimes autoritaires réunis et dont le résultat est la perte de crédibilité d'une organisation internationale censée être la vigie humanitaire du monde. Et pendant ce temps-là, des milliers de morts en Syrie, au Yémen, au Soudan, en Iran, en République démocratique du Congo, et j'en oublie. Après le retour des talibans, en 2021, nous avons entendu parler de talibans modérés. Il est devenu évident pour beaucoup en Occident qu'il faut négocier avec la monarchie au nom de la liberté du détroit d'Ormuz et tant pis pour la liberté des Iraniens. On débat encore à savoir s'il faut négocier avec les islamistes. La fierté de tuer, la jouissance de la mort violente, le refus de rendre les armes et d'accepter la défaite définissent de quoi tout groupe terroriste islamiste est le nom. Imaginez qu'un avenir de paix soit possible avec des hommes qui ne croient qu'en la destruction est une terrifiante illusion, un aveu de lâcheté et un abandon de l'humanisme. Il y a 15,7 millions de juifs dans le monde, 7,2 millions vivent en Israël, 6,3 millions aux États-Unis, 27 000 dans des pays arabo-musulmans, dont 10 000 en Iran, et 440 000 en France. Depuis les pogroms du 7 octobre, les actes antisémites ont explosé partout dans le monde. L'expression de l'antisémitisme s'est décomplexée comme si le massacre d'hommes, de femmes, d'enfants, les tortures, les mutilations, les viols, filmés dans l'enthousiasme par des terroristes heureux d'avoir accompli leur devoir d'annihilation totale, autorisaient le kidam, dont l'antisémitisme ronflait tranquillement, d'exprimer sa haine au grand jour. Et parce que cette haine trouve justification dans des discours de politiques aussi opportunistes que convaincus et d'intellectuels négationnistes et rances, ils en rajoutent en mots, en actes, en vociférations. Ils dressent des listes de sionistes à abattre économiquement, en attendant mieux. Les antisémites ne se cachent plus, ils sont fiers et applaudis, ils sont courtisés. L'antisionisme post-7 octobre est un antisémitisme enfin assumé. L'antisémitisme est un défi lancé au visage de la démocratie libérale. L'antisémitisme est la victoire morale de l'islamisme en Occident. Il y a un pays, un seul, pas deux, pas trois, qui a un refuge pour les Juifs. Il y a un seul pays, un seul, pas deux, pas trois. Un seul pays à qui le monde réclame une réponse proportionnée à un pogrom. Il y a un pays, un seul, pas deux, pas trois, qui est dans la ligne de mire de toutes les organisations internationales, coupable de naissance, coupable d'exister. La grande faute d'Israël est d'être peuplé de Juifs. Si nous voulons éviter qu'un jour,
je commence un discours par « Il était une fois un pays, Israël ». Il est temps de véritablement se battre contre l'antisémitisme, qui est un anti-humanisme et qui sera demain notre honte collective. Merci beaucoup.